10 choses à ne jamais dire à son partenaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Dans notre quotidien, avec notre partenaire, on échange continuellement. On peut partager beaucoup de choses, mais parfois, forcément, il y a des moments où ça ne se passe pas comme on le veut. Il y a des moments où on est contrarié, il y a des moments où nos paroles dépassent nos pensées et on va dire certaines choses qui ont un fort impact dans l'avenir du couple. De manière insidieuse, ces mots vont éroder l'harmonie du couple. Donc voici 10 choses que tu ne devrais jamais dire à ton partenaire. Premièrement, beaucoup de couples mariés vont dire « je n'aurais jamais dû dire oui ». C'est quelque chose de négatif parce que vous comprenez, vous remettez en question le fait de vous être unis à cette personne. Alors forcément, c'est quelque chose qu'on dit, on ne le pense pas, mais au fil du temps, ça plante une certaine graine et ça va comme ça donner l'idée à l'autre que vous n'étiez pas forcément très amoureux, vous ne l'aimiez pas forcément. Donc, c'est à bannir. Deuxièmement, vous pouvez très bien vous disputer et lui dire « eh bien, fais ce que tu veux ». Vous n'êtes pas d'accord. Et vous lui dites « fais ce que tu veux ». Vous allez lui donner la permission de faire quelque chose où vous n'êtes pas d'accord. Il ne faut jamais faire ça parce que on le fait pensant que l'autre va penser différemment, mais non, surtout les hommes, ils entendent concrètement ce que vous dites. Donc après, vous allez vous disputer alors que vous étiez parti en espérant que l'autre change d'avis. Donc ne jamais dire ça. Troisième point, si ça continue, je divorce. Vous plantez à nouveau une nouvelle graine en donnant un message clair comme quoi vous voudriez divorcer. Si l'autre n'y pensait même pas, s'il n'y avait aucun appel à ce sujet, vous lui dites clairement que vous, peut-être, vous penserez à divorcer. Ça aussi, c'est quelque chose à ne pas faire si on veut garder l'harmonie dans son couple. Quatrième point, on va dire des choses qui vont conditionner l'autre. C'est vrai que tu ne m'aimes plus comme avant. Ou c'est vrai, je suis tellement moche. Une femme qui répète des choses comme ça, à la longue, surtout lorsque l'on vit à deux, donc on est toujours ensemble, on est dans le même univers, eh bien, vous donnez des idées à votre conjoint, vous donnez des vérités qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est encore une fois le manque de confiance en vous qui fait que vous allez chercher l'aval en l'autre alors que vous n'avez pas déjà cet amour pour vous. Donc, vous ternissez l'image que a votre partenaire vis-à-vis de vous à votre insu, sans vous en rendre compte. Vous recherchez désespérément du réconfort, mais la seule chose que ça fait, c'est que vous allez planter à nouveau une nouvelle graine pour ternir votre image, alors que la seule personne qui peut présenter la meilleure version de vous-même, c'est vous. C'est vous qui allez donner la meilleure image de vous-même. Autre chose, lui reprocher des défauts que vous le connaissiez quand vous l'avez connu. On ne change pas l'autre. Il s'améliore en fonction des rapports qu'il peut avoir avec nous, en fonction de l'entente au sein du couple, comment on appréhende l'autre, comment vous allez prendre chaque reproche, dispute, bref. Voilà, ça va faire que l'autre va pouvoir se modifier. Mais si par exemple vous saviez que votre partenaire est très sportif et une fois que vous vous mettez ensemble, eh bien vous apercevez que tous les dimanches il a envie d'aller faire du sport, eh bien vous ne pouvez pas lui reprocher, vous ne pouvez pas lui dire que vous ne supportez plus qu'il aille faire du sport. Ça aussi, c'est pas quelque chose de très compréhensif. Septième point, être méchante, blessante. Dire des choses vraiment pour lui faire du mal. J'ai vu, un jour j'étais dans un bus et j'ai vu une femme devant moi qui était avec son partenaire et elle lui disait les pires choses, quoi. J'ai jamais vu ça. En plus, tout le monde l'entendait, elle essayait de le mettre plus bas que terre. Et ensuite, cette personne reste avec lui et pense que le couple va continuer comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des paroles blessantes, qui disent des choses, peut-être qu'elles ne le pensent pas, mais qu'est-ce qu'elles s'imaginent par la suite que ça va donner dans leur couple? Je ne pense pas qu'on puisse avoir des rapports de force au sein du couple. Il n'y a pas de rapport de force.
ça doit être une bulle qui est faite pour que les deux partenaires puissent s'y sentir bien, s'épanouir, être libres de faire ce qu'ils désirent. Mais il ne doit pas y avoir de pression ou que l'un des deux partenaires soit totalitaire et l'avale sur l'autre. Et vous comprenez bien des choses qui seraient insoutenables. Donc voilà, beaucoup de femmes peuvent aussi avoir, si elles ne sont pas violentes au niveau de leurs actes, elles peuvent avoir des mots blessants, des choses qui vont rester. Et après, elles s'étonneront que l'autre les quitte ou que ça ne puisse pas fonctionner. Faites attention à ce que vous pouvez dire à l'autre, car les paroles peuvent être des armes puissantes et qui peuvent comme ça laisser des cicatrices. Huitièmement, crier. Ça aussi, ce sont des choses que l'on ne doit pas faire. Si une femme crie, eh bien les hommes ne retiendront plus, regarderont plus la forme que le fond. Vous avez un message à faire passer, restez douce et calme, ne vous emportez pas parce que quoi qu'il se passe, ce sera vain. Ce que vous ferez ne portera jamais ses fruits. 9e point, le harceler. Être toujours sur son dos, regarder ce qu'il fait, le fliquer, lui reprocher des choses, lui demander de faire ci, de ne pas faire ça. En fait, il a l'impression de vivre avec sa mère. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne supportera pas, qui vivra très mal. Et ça détériorera votre entente encore une fois au sein de votre couple. Et 10e point, dire à son partenaire que en fait, un homme que vous avez vu ou le mari de votre ami ou le conjoint de votre ami fait mieux que lui, est plus performant dans ci, comparer quoi. Parce que ça met l'autre dans une situation de faiblesse, ça le diminue et tôt ou tard, vous allez récupérer un aspect négatif dans ses agissements parce qu'en fait, lui ne se sentira pas épanoui, ne se sentira pas bien et qu'est-ce qui se passera? Votre relation en pâtira et ce n'est pas par ce chemin que l'autre va pouvoir s'améliorer dans ce que vous entendez de positif. Si vous attendez quelque chose de l'autre, si par exemple vous avez remarqué un caractère, une qualité d'un homme et vous aimeriez bien que votre partenaire agisse de la même façon, eh bien ce n'est pas en comparant que vous pourrez l'amener à avoir la même qualité. Il faut être beaucoup plus maligne et passer par d'autres chemins qui au contraire vont le porter, vont lui donner de la positivité, vont lui donner envie d'agir et non de le diminuer et de le réduire. Ces 10 choses sont là en fait pour vous alerter que dans notre quotidien, sans s'en rendre compte, on peut diminuer l'autre, détériorer sa confiance en lui ou alors agir à mauvais escient et ça sera tôt ou tard en notre défaveur. Il faut que lorsque vous agissiez au sein de votre couple et surtout dans vos paroles, vous puissiez faire attention parce qu'elles ont une force que l'on ne soupçonne pas, ça reste dans les esprits et ça va égratigner la bonne entente du couple. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao!